Alors quand j'étais plus jeune, au collège, on me demandait... ah oui, est-ce que les Congolais... On me demandait souvent si les Congolais mangeaient du singe. Alors ça, pour moi, c'est une question ridicule. On me demandait à chaque fois si on mangeait du singe. À chaque fois. À chaque fois. Coucou tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne, merci de suivre cette vidéo. Donc aujourd'hui au programme ça va être quoi? Ça va être le Congolese tag, donc voilà, l'ethnicity tag, sorry. Donc en fait le principe c'est quoi si vous ne savez pas? Bah ça a été un principe importé un petit peu des youtubeurs anglophones qui voilà, répondaient à des questions concernant leurs origines. Donc c'est plutôt les Anglais qui ont commencé, les Anglais d'origine ghanéenne, nigérienne qui ont commencé à faire ça. Et du coup les Français aussi s'y sont mis. Donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis congolaise RDC, donc le Grand Congo, de Kinshasa. Donc voilà, c'est je crois le troisième pays le plus grand d'Afrique, il me semble. Donc vraiment, les Congolais, on est trop fun, on est énormément nombreux en Europe. Donc déjà en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, même en Angleterre, il y en a énormément. Donc on a quand même la chance d'avoir quand même une diaspora, on va dire, répartie dans plusieurs zones géographiques. Donc le principe c'est quoi? C'est juste de répondre à 10 questions. Des questions simples concernant ton pays et voilà, concernant ton pays. Si vous voyez que je regarde en bas, c'est tout simplement parce que je suis sur mon ordinateur et je regarde les questions. Donc déjà la dernière fois que j'ai été au Congo, donc moi j'ai été au Congo la dernière fois, c'était en 2019, ouais, en juillet, août 2019. Donc j'ai fait un mois là-bas. Je vous mettrai peut-être des photos, des vidéos de mon séjour, si je réussis à en trouver. Donc voilà, j'ai fait un mois là-bas, tout simplement parce que c'était la première fois que j'y retournais. Donc voilà, qui dit première fois, donc dit long séjour. Moi, j'ai une très très grande famille, surtout du côté de ma mère, où ils sont vraiment nombreux. J'ai quand même beaucoup de cousins, d'oncles, de tantes. Donc imaginez-vous, j'ai fait un mois et j'ai même pas eu le temps de voir tout le monde. Donc pour vous dire à quel point la famille, elle est grande. Et voilà, donc j'ai fait un mois là-bas, donc du 10 juillet jusqu'au 10 août 2019. Donc c'est la dernière fois que j'étais au Congo. Est-ce que je suis née au Congo et quelle partie du Congo je suis d'origine? Alors oui, je suis née au Congo et je suis venue en France, en Europe quand j'avais 4 ans et demi. Donc voilà, je suis née là-bas mais j'ai passé toute mon enfance ici. Et d'ailleurs, on me demande parfois de quelle... est-ce que tu te sens plus française ou plus congolaise? Et vraiment, il y a des fois, j'ai un peu du mal à y répondre. Parce que bien que voilà, j'ai passé toute ma vie ici, mes parents sont voilà, tous les deux congolais, je parle lingala, notre culture elle est comme à la maison en tout cas, voilà, nous en tout cas, faut savoir que chez moi du vendredi jusqu'au dimanche, mon père il met tout le temps de la rumba congolaise, donc j'ai quand même ma culture qui est très très ancrée en moi. Donc c'est difficile aujourd'hui de me dire je suis plus française ou je suis plus congolaise. Mais après dans la mentalité, c'est vrai dans la mentalité, vu que j'ai grandi ici, j'ai la mentalité des Français. Mais voilà, je reste quand même fidèle à mes origines. Par exemple, je sais que si un jour je me marie, je sais qu'il y aura la dot. Pourquoi? Parce que voilà, c'est ancré, c'est sacré pour ma famille. Et je sais que je le ferai. Et donc oui, voilà, je suis née au Congo. Et de quelle partie je suis originaire? Donc mon père, il est Mukongo, plus particulièrement Musingombe. Et ma mère, elle est Luba. Voilà. Donc si ça peut répondre à vos questions. Et je sais que les Luba, c'est plus dans le nord. Je sais que c'est plus dans le nord du Congo. Voilà. Est-ce que je parle lingala? Alors oui, je parle lingala. Peut-être pas couramment, mais on va dire que je comprends. Alors, je comprends 90%. Et je parle
à 75%. Donc oui, Nalobaka Lingala, na accent, mais Nalobaka. Voilà. Et d'ailleurs, quand je parle Lingala, il y a certains membres de ma famille qui rigolent un peu parce que j'ai un accent européen. Mais bon, ce qui est bien avec mes parents, c'est que moi, mes parents, ils parlent tous les deux couramment français. Mais avec mes soeurs et mon frère, ils m'ont très rarement parlé français. En tout cas, à la maison. Moi, je sais que mon père, par exemple, il m'a jamais parlé en français. Parce que pour lui, il estime que le français, c'est dehors. Mais chez lui, c'est Lingala, c'est sa culture d'abord. Ce que je respecte et je comprends totalement, c'est aussi, ça a aussi été, on va dire, une bonne manière pour... un bon moyen pour moi et mes soeurs d'apprendre la langue, hein, parce que moi, il y a personne qui j'ai jamais pris des cours de Lingala, il y a personne qui m'a donné un cahier avec un stylo pour dire oui, donc ça, bonjour, ça veut dire beauté, etc. Donc c'est tout simplement comme ça que mes soeurs et mon frère, on a appris la langue, c'est en voyant comment nos parents parlaient, la famille, etc. La première et la dernière fois que mon père m'a parlé en français, pour vous dire, c'était quand j'ai eu mon bac. Il m'a demandé déjà quelle option, quel bac j'avais fait et qu'est-ce que je voulais faire à l'université. Donc là, ça a vraiment été la première et la dernière fois qu'il m'a parlé en français. Sinon, c'est Lingala, Lingala, Lingala. Donc, si je peux dire quelques mots en Lingala, bah, comme je l'ai dit, hein, Nalobaka Lingala. Et puis, qu'est-ce que je peux dire en Lingala? Franchement, là, je sais pas. Komonanga Bernice, la zone a 22 ans, Natangaka. Et voilà, donc là, c'était juste une petite biographie. Donc, j'ai dit que je m'appelais Bernice, j'avais 22 ans et que j'étais étudiante. Voilà. Est-ce que tu aimes la nourriture congolaise? Quelle est ta préférée? Alors oui, j'aime la culture congolaise. Elle est assez riche, hein. Nous, on aime bien mettre plein d'épices, l'huile à gogo, mais j'aime. Et puis, il y a des alternatives. Il y a toujours des alternatives un peu plus saines. Où j'adore la culture, moi, déjà, de base, la nourriture africaine, j'aime. La nourriture de chez nous, oui, j'aime. Ma préférée, personnellement, moi, j'adore le pondu. Le pondu avec le riz, c'est... avec la chikwang et le ntaba. On va dire que ces deux-là, c'est vraiment mes favoris. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de la culture congolaise? Moi, ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'on soit presque toujours de bonne humeur. On est des gens... voilà, donc nous, la fête, c'est H24. Des moments où on est sérieux, des moments où on est triste, mais... voilà, moi quand je suis partie au Congo, la chose que j'ai le plus aimé, c'était quoi? C'était quand on partait voir les gens, ils étaient hyper chaleureux, très contents de nous recevoir. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient presque rien, mais ils étaient juste en joie en fait de nous voir. Vraiment cet esprit de bonne attitude, de cool attitude qu'on a, malgré les problèmes qu'il y a dans notre pays, malgré tout ce qui se passe, on arrive toujours à avoir ce côté positif. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce que nous aussi, on est en France. Il y a des fois, on se plaint parce que, je sais pas, moi, on n'a pas la dernière paire de chaussures. Il y a des gens là-bas, ils ont peut-être pas... ils se réveillent le matin, ils prennent leur petit-déj, ils savent pas s'ils vont manger le soir, mais ils ont quand même cette bonne humeur avec eux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ce que j'aime à propos de notre culture, c'est qu'on a vraiment cette attitude qui est positive malgré les aléas de la vie. Quel est mon nom congolais? Alors donc mon prénom il est anglais parce que Bernice c'est anglais, Bérénice c'est en français, donc c'est pas congolais. Qu'est-ce que tu détestes le plus sur le Congo? Ce que j'aime pas trop, bon je pense que ça c'est en généralité dans plusieurs pays africains, c'est tout simplement que les Congolais ne bénéficient pas de la richesse de leur propre pays. Donc voilà, si j'avais vraiment un truc qui vraiment me ronge à l'intérieur de moi à propos du Congo, c'est uniquement ça. Le Congo, il faut savoir que c'est un pays hyper riche en ressources naturelles et malheureusement, voilà, quand on part, on voit l'extrême pauvreté. On est, en tout cas en ressources naturelles, on est très 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 riche, mais en contrepartie, quand on part là-bas, on voit l'extrême pauvreté. Donc ça, on va dire que c'est vraiment ce que je déteste. Après, je trouve qu'on est aussi un peuple qui est facilement distrait. Par exemple, quand je suis partie là-bas, il y avait énormément de bars, énormément d'églises. Je dis pas que c'est pas bien, les gens, c'est bien de prier, c'est bien de s'amuser, mais voilà, il y a des coins où il n'y a que ça en fait. Et je trouve que ça peut très vite nous distraire de sujets très 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 importants.
Et donc voilà, je trouve qu'on a un peuple assez distrait. Par exemple, lorsqu'il y a des scandales, on est tout de suite là à regarder, à aller voir. Oh, ce chanteur-là, il a fait ça. Cet artiste, sa fille a fait ça, son fils a fait ça. Mais en fait, dans les sujets plus importants, par exemple, je sais pas moi, la famine, la pauvreté, les viols, là, il y a beaucoup moins de contenu, notamment sur YouTube. Moi, je vois beaucoup plus de vidéos de personnes qui parlent de la vie d'autrui, qui se focalisent sur des sujets, on va dire, un peu futiles, que sur des choses, par exemple, sur des choses sur des sujets plus importants. Donc voilà. Qu'est-ce qui te rend différent des autres Congolaises? Alors là, on pose, c'est vraiment une colle. Je sais pas qu'est-ce qui me rend différent. Pour moi, je suis une Congolaise lambda. Je sais pas vraiment comment répondre à cette question, donc je passe. Quelle est la chose la plus ridicule que quelqu'un t'ait demandé à propos de ta culture? Alors, quand j'étais plus jeune, au collège, on me demandait... ah oui, est-ce que les Congolais... On me demandait souvent si les Congolais mangeaient du singe. Alors ça, pour moi, c'est une question ridicule. On me demandait à chaque fois si on mangeait du singe. À chaque fois. À chaque fois. Si ça faisait... En tout cas, si ça faisait partie de notre culture. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'énervait le plus. Et ensuite, la dernière question, c'est quel est ton artiste congolais préféré? Je pense que vous l'aurez deviné. Hein. De toute façon, on va dire l'artiste congolais qui, on va dire, règne en maître en ce moment, depuis plusieurs années, c'est Fally Ipupa. Hein. Enfin, lui, pour moi, je trouve que c'est vraiment un artiste exceptionnel. Il arrive à la fois à bien défendre la rumba congolaise, tout en mettant d'autres genres de musique, par exemple le hip-hop, le rap, le R&B, à collaborer avec des artistes américains ou soit français, par exemple M. Pokora, machin et tout. Enfin, et ça, je trouve que le fait qu'il soit assez divers, qu'il se diversifie, pour moi, j'adore. J'adore parce qu'il part de la modernité avec voilà les nouveaux artistes, Nino, etc. À des chansons qui sont vraiment... Il reprend aussi des chansons qui datent de l'époque des années 60, des années 70. Il rend hommage aussi aux anciens de la musique congolaise. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et puis j'adore son style vestimentaire aussi. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de flow. Et d'ailleurs... pardon. D'ailleurs, lorsqu'il a fait son concert à Bercy, j'ai pas pu y aller et j'étais vraiment hyper dégoûtée. Et j'aime beaucoup aussi Koffi Olomide, je l'adore. Koffi, c'est plutôt la génération des parents, mais en tout cas, ses chansons, en tout cas, ses rumba, pour moi, c'est une légende. Après, c'est vrai qu'il y a les frasques, les scandales, etc. Mais lorsqu'on parle d'un artiste pur, de son art, je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui a un répertoire musical qui est absolument extraordinaire. Je crois qu'il doit avoir plus de 300 chansons. Et c'est vraiment quelqu'un qui a marqué, en tout cas, les années 90. Moi, j'étais pas vraiment née. Mais en tout cas, même aujourd'hui, je vois des jeunes, voilà, par exemple, 25-30 ans, qui écoutent ces chansons qui sont sorties alors qu'ils étaient... enfants. Et même pendant nos mariages, un mariage congolais sans Koffi, c'est pas un mariage. Donc voilà pour ce Congolese Tag. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors c'était vraiment juste une courte vidéo. Voilà, comme ça vous en saurez aussi un peu plus sur moi, sur ma culture, d'où est-ce que je viens. Je trouve que c'est bien aussi de faire... là j'ai pas beaucoup de vidéos dans ma chaîne, donc c'est bien d'y aller un petit peu mollo. Donc de faire des choses un petit peu introductives. Donc là je vous dévoile un petit peu une partie de moi. Et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Et répondez aussi aux questions, aux commentaires. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.